L'invité du jour avec Iné Rodrigue. Voilà, fidèles auditeurs, nous recevons aujourd'hui Monsieur Amani Jean-Claude. Il était avec nous la semaine passée. Nous avons donné une généralité sur les actions sociales, la démarche à suivre. Mais aujourd'hui, nous voulons dire qu'il y a urgence et l'Église doit vraiment se lever pour poser des actions sociales dans la vie des malades. Parce que par les actions sociales, les vies peuvent être gagnés. Monsieur Amani Jean-Claude, bonjour. Merci d'être revenu encore ce matin. Alors, comme nous le disions tantôt, il y a urgence dans nos hôpitaux. En grand nombre, les gens meurent en grand nombre et c'est vraiment difficile actuellement à l'hôpital. Vraiment, les gens meurent. Et surtout parce que il y a beaucoup d'indigents. Vous savez, souvent les gens arrivent à l'hôpital à des stades terminaux. Ça dit qu'ils se sont soignés à l'indigénat jusqu'à ce qu'ils arrivent à un moment donné où ça ne va pas du tout. Et dans l'urgence, il n'y a pas les moyens et ces personnes meurent. Il y a urgence. Mais l'Église doit se lever. Vous voyez, dans la parabole du bon samaritain, c'est cet homme qui est en train de mourir, qui a été abandonné, a dit que donc les religieux, les gens qui connaissaient la parole de Dieu, se sont détournés. Le sacrificateur et le lévite qui servait Dieu, dans la main, qui connaissait la parole de Dieu, qui a abandonné ce monsieur. Et ces personnes, une personne qui était méprisée, qu'on disait même qu'il n'était pas juif, samaritain. Cette personne-là... C'était même pas son parent. C'était même pas son parent. Et c'est le cas aujourd'hui qu'on voit. Aujourd'hui, je vois des religieux venir secourir des personnes à l'hôpital. Mais où sont les évangéliques? Ceux qui prient tous les jours, ceux qui font des grands miracles. On a besoin de se lever aujourd'hui. C'est urgent. Vous savez, le Seigneur, dans Matthieu 25, il a dit que nous devons manifester l'amour. Et chaque fois que nous le manifesterons, c'est envers lui. Et vous voyez bien que dans cette parabole, le Seigneur a dit, j'étais malade, tu ne m'as pas visité. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Nous avons besoin, vous savez, dans la Bible, il y a 2 commandements importants. Celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, de toute notre pensée, mais également d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais l'amour ne consiste pas seulement en paroles, je t'aime, mais en posant des actes. Voilà des gens qui meurent. Ce n'est pas nos actions concrètes que nous allons mener que les gens seront sauvés. Je vais vous donner une anecdote. Allez-y, monsieur Amani. Il y a un frère qui allait rendre visite, un frère de GBH, qui allait rendre visite à un malade pour annoncer l'évangile, pour prier pour les malades. Et il y a un monsieur qui était aussi dans la prière. C'était un monsieur qui était assez nanti et du fait de la maladie, s'est retrouvé dans une situation d'indigence totale, au point qu'il était incapable de payer une ordonnance de 1000 francs. Qu'il a été appauvri par la maladie. Appauvri, de sorte qu'il était incapable de payer une ordonnance de 1000 francs. C'était vraiment difficile. Et il a refusé carrément compris pour lui. Et la maman a fait cas au frère pour dire qu'il y a une ordonnance de 1000 francs. Le frère fouille dans sa poche, il lui restait 1000 francs. Il va, il paie l'ordonnance, il revient. Il donne les médicaments, il veut se retirer. Le malade attrape la main du frère. Il dit, prie pour moi. Et le frère a prié pour ce malade. Il a prié pour ce malade, il a annoncé l'évangile. Le lendemain, il est passé le visiter. Le malade était décédé. Le malade est décédé. Wow. Donc, c'était une situation ultime qui allait permettre à ce malade d'être sauvé. Supposons que le frère n'avait pas fait cette action. Aujourd'hui, ce monsieur partait en enfer. Dieu nous a appelés à sauver, non pas à perdre. Les actions que nous allons poser, les actions concrètes, vont sauver les malades. Il faut dire vraiment, il y a urgence dans les hôpitaux. Et beaucoup de personnes y vont contre leur gré, comme on l'a dit la semaine passée. D'autres, peut-être dans la rue, il y a eu un accident, on les transporte à l'hôpital. Aucun parent, il n'y a personne. Et c'est là l'importance de l'intervention de l'Église dans les hôpitaux. Et même le service social ne peut rien faire. Comme je le dis, le service social n'a pas les moyens pour payer des médicaments des malades. Les hôpitaux, il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades aujourd'hui au point qu'on ne peut pas aider tout le monde.
Mais si l'Église se lève aujourd'hui pour créer une ONG d'aide aux indigents dans les hôpitaux, je pense que ça va vraiment Ça aussi, sauver. c'est une possibilité. Oui, parce que je le dis parce que il existe déjà d'autres ONG au sein de l'hôpital et que nous-mêmes, chrétiens évangéliques, allons solliciter. Mais l'Église fait quoi concrètement? Nous avons besoin de nous lever. Nous avons besoin de nous lever parce qu'il y a un besoin impérieux, un besoin urgent d'aider ces gens de malades-là. D'accord. Parce que vous savez, il faut bien que les gens comprennent quelque chose, que à l'hôpital, tout s'achète. Tout s'achète. Vous voyez, la consultation, l'hospitalisation, les médicaments, les examens médicaux. Mais nous, en tant que service social, nous intervenons sur deux choses, les consultations et les hospitalisations. D'accord. Et les médicaments qui sont essentiels pour soigner les malades. Très essentiel. C'est pas le cas. Les gens vous direz, bon, on va prier pour eux, c'est pas mauvais, c'est pas mal. Mais et dans le cas où il n'est pas, bon, enfin, je ne souhaite pas qu'il n'est pas guéri. Comment on fait? D'accord. Donc là, on interpelle l'Église vraiment à se pencher sur le cas des hôpitaux. On le fait déjà, mais il faut parfaire cette action-là. C'est-à-dire, on y va, on prie pour les malades. Certains reçoivent la guérison, certains reçoivent Christ. Parce que dans un moment de désespoir à l'hôpital, souvent, les malades sont prompts à accepter la parole. Mais en plus de la prière, il faut vraiment des actions fortes. Des actions fortes Comme qui vont marquer la vie de ces malades. Dans la parole, il est écrit de ne pas aimer en parole, mais en action. Il faut que nous manifestons. Les chrétiens évangéliques ne manifestent pas l'amour concrètement pour ces personnes-là qu'on ne connaît pas, qui sont indigentes. C'est peut-être entre frères on peut le faire, mais eux ceux qui sont à côté, et ceux-là que nous ne connaissons pas, même d'autres religions, il faut qu'ils sachent que nous aussi nous les aimons, mais pas des actions concrètes. D'accord. Et il faut, pour réussir cela, je veux dire, il faut se mettre ensemble. Chacun va apporter sa contribution. Et puis, justement. Ça peut être même une église locale, pas forcément tous les chrétiens, mais une église locale. On se met ensemble et puis on décide vraiment d'aller dans les hôpitaux. Voilà, je pense que... Quand on est ensemble, on est fort. Alors, M. Amani, Jean-Claude, avant de finir cette émission, quel est l'appel que vous voulez lancer à l'église après tout ce que vous avez dit la semaine passée et puis aujourd'hui encore? Qu'est-ce que vous avez à dire à l'église pour amener l'église à comprendre que les vies se meurent dans les hôpitaux et que nous devons poser des actions sociales pour que les vies soient gagnées et que Christ soit glorifié? Vous, en tant qu'assistant social. Vous suivez l'invité du jour avec Iné Rodrigue. L'Église a une très grande responsabilité et chaque chrétien a une grande responsabilité devant Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous a annoncé, mais ce qui est important, ce n'est pas de l'écouter, mais c'est de la pratiquer. Nous devons avoir l'amour pour notre prochain et poser des actes vrais, des actes concrets pour les aider. Des gens meurent et nous qui devons les secourir. Ce n'est pas d'autres personnes, c'est nous les chrétiens qui devons secourir ces personnes-là, leur annoncer l'évangile, mais leur apporter également le secours matériel. Que l'Église se lève, que nos pasteurs prennent conscience qu'on a besoin non seulement de travailler dans l'Église, mais aussi hors de l'Église. Mais évangéliser les âmes qui sont dans les hôpitaux par nos actions et par la parole de Dieu. Voilà, c'est vraiment mon appel, l'appel que je voulais lancer à toute l'Église. D'accord. Merci à vous, monsieur Amani Jean-Claude. Je rappelle que vous êtes assistant social et responsable du GBH au CHU de Treichville. Vous étiez avec nous la semaine passée et aujourd'hui encore. Et surtout, nous avons insisté sur l'importance des œuvres sociales dans les hôpitaux. Merci à vous, monsieur Amani, d'être passé. Je rappelle que vous êtes assistant social et responsable du GBH au CHU de Treichville. Nous espérons vous revoir la semaine prochaine pour parler des différents cas de malades que vous recevez au CHU de Treichville. Merci et au revoir. L'invité du jour avec
Iné Rodrigue.